Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la demeure de son père à Bethléem de Juda, où elle demeura l'espace de 4 mois. Son époux se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la demeure de son père, et quand le père de la jeune femme l'aperçut, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent de la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent au point du jour, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme déclara à son gendre: « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme déclara à l'époux: « Détermine-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » L'époux se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva au point du jour pour partir. Alors le père de la jeune femme déclara: « Fortifie ton cœur, je te prie, et demeurez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux 2. L'époux se levait pour s'en aller, avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui déclara: « Voici, le jour décline, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez au point du jour pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » L'époux ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il parvint jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup décliné. Le serviteur déclara alors à son maître: « Allons, dirigeons-nous vers cette cité des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit: « Nous ne pénétrerons pas dans une cité d'étrangers, où il n'y a point de descendants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Il déclara encore à son serviteur: « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent auprès de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçût dans sa demeure pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les habitants du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et aperçut le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui déclara: « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit: « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la demeure de Yahweh. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard proclama: « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa demeure et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent de la demeure, frappèrent à la porte et déclarèrent au vieillard, maître de la demeure: « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la demeure, se présentant à eux, leur déclara: « Non, mes frères, ne commettez pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma demeure, ne perpétrez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur infligerez ce qu'il vous plaira. Mais ne perpétrez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla s'effondrer à l'entrée de la demeure de l'homme chez qui était son époux. Et elle demeura là jusqu'au jour. Et le matin, son époux se leva, ouvrit la porte de la demeure et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la demeure, les mains sur le seuil. Il lui déclara: « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas.
Alors l'époux la plaça sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Parvenu chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la découpa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui contemplèrent cela proclamèrent « Jamais rien de pareil n'est survenu et ne s'est vu depuis que les descendants d'Israël sont montés de la contrée d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et exprimez-vous. »